Bonjour, bonjour, que le Seigneur Dieu vous bénisse richement. Bien-aimés frères et sœurs, croyants du message, nous voulons d'abord remercier tous ceux qui nous suivent un peu partout dans notre chaîne Tabernacle Média. Comme vous le savez, cette chaîne existe depuis un certain temps. Le but est de parler de l'entrepreneuriat, de la santé quotidienne, la santé des gens de façon générale. Et aussi, on parle aussi des activités spirituelles d'une manière un peu générale. Alors, comme vous le savez tous, nous sommes en deuil. Je suis à mon lieu de travail, j'ai juste pris une pause, mais je voudrais un peu rapidement parler de quelque chose. Alors, comme vous le savez, nous sommes en deuil, nous avons perdu l'un de nos anciens, le pasteur Baruchi Kasongo. Mais je crois qu'après les obsèques, nous allons revenir sur nos activités normales où on parle un peu, puisque récemment on a eu à développer quelques sujets sur notamment le diabète ainsi que d'autres sujets dont on va parler ultérieurement et sur l'immigration également. Alors, il y a juste quelque chose qui m'a un peu interpellé, c'est avec le départ du pasteur Baruchi. Tout comme, je crois que c'était avant-hier, on a perdu un autre frère aussi ancien, le frère Harold Frank. Vous savez, le décès du pasteur Baruchi, comme vous pouvez le constater, ça fait bouger le monde du message. Ça fait bouger le monde du message au point où presque tous à l'unanimité, nous avons eu une pensée positive envers notre frère. Nous lui avons communiqué des éloges, nous lui avons souhaité comme condoléances à toute la famille et nous avons aussi prié pour lui. J'ai senti cette forme d'unité là dans l'épouse autour de la mort du vieux Beka. Bon, moi je ne suis pas ici pour essayer un peu de condamner tous ceux qui l'ont critiqué avant et qui sont venus pour lui souhaiter mes condoléances. Je trouve que c'est normal, vous voyez. Quand nous sommes dans un monde des vivants, les gens seront toujours contre vous. Quand vous posez certains actes, si eux n'approuvent pas ce que vous faites, eh bien, il y aura toujours un ou deux, trois personnes qui vont te critiquer. Vous voyez, c'est normal, c'est humain, ça a été toujours comme ça. Alors, mais critiquer quelqu'un, ça ne veut pas dire que tu es contre cette personne-là, ou bien tu l'aimes pas plutôt, ce que j'allais dire, excusez-moi. Ici, je ne parle pas des gens qui se sont mis à injurier le pasteur Beka au point même de lui souhaiter la mort. Non, je ne parle pas de cela parce que je sais qu'il y a eu des gens de son vivant qui l'avaient injurié, qui lui avaient manqué du respect au point même de lui souhaiter la mort. Vous voyez? Ça, je ne parle pas de ces gens-là, mais je parle ici des gens d'une manière polie, correcte, qui étaient contre certaines positions que notre frère et notre ancien avaient dans le passé et qui sont venus sur la toile pour lui souhaiter mes condoléances et pour compatir à la douleur. Ça, c'est normal, vous voyez. Alors, moi, je ne veux pas rentrer dans ces histoires-là. Ici, je viens juste soulever l'unanimité que cela a créé. C'est juste pour vous montrer que qu'on soit contre vous, qu'on se chamaille, qu'on se bagarre, qu'on fasse quoi que ce soit, on reste tous des enfants d'un même père, le frère Branham, mais d'une manière officielle, les enfants du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez comment le monde a bougé. Vous voyez comment le monde s'est précipité autour, vous voyez, de cette triste nouvelle. J'étais au Canada hier, je suis rentré à peine hier. J'ai vu plusieurs frères, plusieurs sœurs venus de toutes les églises, de toutes les tendances. Ceux qui croient au tonnerre, ceux qui ne croient pas au tonnerre, ceux qui croient dans le lèvement, ceux qui ne croient pas dans le lèvement, même ceux qui croient que Branham est Dieu. Ils étaient là. Vous voyez, tous, toutes les confessions religieuses, même les pentecôtistes étaient là. Donc, à la fin de toute chose, on doit savoir, bien aimé, peu importe comment tu peux être contre ton frère,
peu importe comment tu peux te chamailler avec ton frère, souvenons-nous, à la fin de toutes choses, nous sommes des enfants de Dieu. Parce que la mort aujourd'hui nous montre et nous prouve à suffisance que nous sommes des enfants de Dieu. Regardez comment le monde s'est pulvérisé dans les médias pour souhaiter mes condoléances, pour compatir à la douleur. Vous voyez, il y a eu vraiment une unanimité autour de la mort de Pasteur Beka. Vous voyez, c'est quelque chose qui m'a touché, qui m'a frappé et qui m'a interpellé en même temps pour dire, ça ne sert pas aujourd'hui de rester là à se haïr les uns les autres. De rester là, oui c'est vrai, les critiques ça ne peut pas manquer, ça c'est normal. Mais ici je parle de haïr, parce que haïr quelqu'un et critiquer quelqu'un tout en maintenant l'amour, ce sont deux choses différentes. Ici moi je condamne le fait de haïr quelqu'un au point même de penser à sa mort, de point même de souhaiter sa mort, ça c'est diabolique, ça c'est satanique. Vous voyez donc, je pense qu'on doit, mes bien-aimés, à la fin de toute chose, se rendre compte que nous sommes que de passage sur la terre. Aujourd'hui, le Dieu Beka a fait son temps, il a fait ses preuves, tout le monde le reconnaît. Personne ne peut dénigrer tout ce qu'il a fait. Il était l'un des gens qui ont pris la relève de Frère Branham. Bien sûr, il y a d'autres frères aussi, jusqu'aujourd'hui, qui continuent à assurer cette relève. Frère Baruch était l'un de ces personnes-là également. On a aussi le frère Kuhlman qui avait aussi pris la relève. On a aussi d'autres, Éphésiens 4, d'autres serviteurs de Dieu qui continuent de prendre la relève, ainsi de suite. Le but principal, c'est d'amener, vous voyez, l'épouse à Jésus-Christ. Donc, frère, j'ai fait juste cette vidéo pour montrer qu'on doit s'aimer davantage. On ne doit pas se haïr. Si ton frère a fait quelque chose de mal, approche-toi de lui poliment, parle-lui. Ayons du respect les uns les autres. Ayons du respect envers les supérieurs. D'autant plus que nous sommes les bantous et d'une certaine manière qu'on nous a éduqués, même avant même qu'on vienne dans le message, qu'il faut respecter les supérieurs. Il y a une manière à laquelle tu dois t'adresser à un supérieur. Ici, je parle aux jeunes de ma génération et à nos petits frères, ainsi de suite. Donc, je voulais un peu m'arrêter là, juste pour faire cette petite vidéo. On doit prendre conscience de savoir que on est dans un monde de passage. Hier, c'était le pasteur Beka, le frère Ewald Frank. Demain, ça sera quelqu'un d'autre qui va partir. Et nous sommes en route vers l'enlèvement. Donc, aimons-nous les uns les autres. Ne nous haïssons pas. Soyons respectueux les uns les autres. Que Facebook, Instagram, TikTok soient des instruments médiatiques où on doit davantage faire connaître le message au lieu de venir là se chamailler, se dégriter et puis se faire des comptes, ainsi de suite. Donc c'est un peu ça. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, nous continuons de prier pour la famille du vieux Beka. Maman Afo, en tout cas, vraiment, je l'ai vu à la veillée, et ainsi que toute la famille. Nous sachez que comptez sur nos prières, nous vous aimons beaucoup, nous prions pour vous. Maman Mwali, Ruth, la sœur Ruth Ngamba, Becky, le frère Bob, le pasteur Carlos, que Dieu vous bénisse richement. Nous prions pour Baruch Tabernacle. Nous voulons que vous puissiez rester unis autour des hommes de Dieu qui sont là-bas en train de vous conduire. Que Dieu vraiment vous bénisse richement. Shalom, shalom. Votre bien-aimé frère Marc Lorraine, promoteur de la chaîne Tabernacle Média. Salut.